d'une mole d'atomes ou de molécules? Eh bien, cela dépend simplement de la taille de l'atome en question. Car avoir le même nombre d'atomes dans une mole ne veut pas dire qu'ils ont tous la même taille. Par exemple, vous savez sûrement que l'atome d'hydrogène est bien plus petit qu'un gros atome d'or. Donc une mole d'or pèsera plus lourd qu'une mole d'hydrogène. Tout comme une douzaine d'œufs pèsera plus lourd qu'une douzaine de grains de riz. Une mole contient toujours le même nombre d'entités, 6,02 fois 10 puissance 23 particules dans chaque mole, et ce, quelle que soit la nature des particules ou des entités, c'est-à-dire des atomes, des molécules ou des ions. Mais sa masse change selon la nature des entités qui la constituent. Par exemple ici, une mole de cuivre ne pèse pas la même masse qu'une mole d'eau. Les valeurs des masses molaires atomiques des éléments figurent dans la classification périodique. Prenons les éléments cuivre et fer par exemple. Dans la classification périodique, on lit que la masse molaire atomique du cuivre est de 63,5 g par mol. C'est-à-dire qu'il faut 63,5 g de cuivre pour former une mole de cuivre. Pour le fer, la masse d'une mole est de 55,8 g. Ajoutons une petite remarque. À l'état naturel, un mélange d'atomes est toujours un mélange d'isotopes. Nous introduirons plus tard cette notion. Et la masse molaire moyenne doit en tenir compte. Par exemple, le cuivre naturel est un mélange contenant 69,1% d'isotope 63 et 30,9% d'isotope 65. Donc, la masse molaire moyenne du cuivre naturel se calcule ainsi. La masse molaire du cuivre est égale donc à 69,1 divisé par 100 fois la masse molaire du cuivre 63 plus le pourcentage de cuivre 65 divisé par 100 fois la masse molaire du cuivre 65. On obtient donc comme résultat 63,6 g par mol. C'est pourquoi les masses molaires atomiques des éléments naturels apparaissent dans la classification périodique avec un nombre décimal. À retenir, la masse molaire atomique d'un élément chimique est la masse d'une mole d'atomes de cet élément à l'état naturel, c'est-à-dire compte tenu de tous ces isotopes et de leur abondance relative. On la notera M majuscule et elle s'exprime en grammes par mol. Maintenant, plaçons-nous dans le cas de molécules. La masse molaire moléculaire d'une espèce chimique moléculaire est la masse d'une mole de ces molécules. Prenons l'exemple de la molécule de dioxyde de carbone, qui est formée à partir d'un atome de carbone et de 2 atomes d'oxygène. En multipliant par 4 le nombre de molécules, on peut donc en déduire le nombre de chaque atome. Si on multipliait par 6,02 fois 10 puissance 23, on obtiendrait une mole de dioxyde de carbone, donc une mole de molécule de dioxyde de carbone est faite à partir d'une mole d'atome de carbone et de 2 moles d'atomes d'oxygène, car il y a 2 fois plus d'atomes d'oxygène que de molécules de dioxyde de carbone. En effet, chaque molécule contient 2 atomes d'oxygène. Pour calculer la masse d'une mole de molécules de dioxyde de carbone, on additionne la masse d'une mole d'atome de carbone à la masse de 2 moles d'atomes d'oxygène. Ce qui se note, la masse molaire du dioxyde de carbone est égale à la masse molaire du carbone plus 2 fois la masse molaire de l'oxygène. En faisant le calcul, on remplace par les valeurs trouvées dans la classification périodique et on obtient pour résultat 44,0 g par mol. Retenons que la masse molaire moléculaire d'une espèce chimique est la somme de la masse molaire atomique de chaque atome présent dans la molécule.